Écoutez-moi. Juste un instant. Je sais que vous êtes fatigué. Easy. Je sais que le poids du monde semble reposer carrément sur vos épaules, vous écrasant dans la poussière de vos propres doutes. Ceci est une lettre d'un endroit que vous ne connaissez pas encore. Elle vient d'un homme que vous n'êtes pas encore devenu. Je vous écris d'un an dans le futur. Aujourd'hui, c'est le 28 octobre 2026, et j'ai besoin que vous m'entendiez. J'ai besoin que vous croyiez les mots que je suis sur le point de partager, parce que votre monde entier est sur le point de changer. En ce moment, votre monde semble petit. Il est confiné par les murs de vos propres limitations, construit brique par brique. Chaque compromis, chaque rêve reporté. La première chose que vous ressentez n'est pas l'espoir, mais l'anxiété. Une appréhension silencieuse de la journée à venir. Des tâches que vous ne voulez pas faire. Des gens que vous ne voulez pas affronter. De la personne que vous ne voulez pas être. L'énergie nécessaire pour sortir du lit semble monumentale. Mais la détermination s'évapore avant même que votre première tasse de café ne soit terminée. C'est un cycle. Et vous en êtes le prisonnier. Le changement ne commencera pas par un grand geste. Ce ne sera pas un coup de foudre céleste. Il commencera par une seule, petite, presque insignifiante décision. Pour moi, cela s'est produit 3 mois après votre aujourd'hui. C'était un mardi. Le sentiment d'être un échec complet et total était suffocant. C'est dans ce moment d'obscurité absolue que la première étincelle est apparue. Une pensée, calme mais claire, a traversé le bruit. Je ne peux plus faire ça. Ce n'était pas un cri de désespoir, mais une déclaration de fait, une déclaration de refus. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas fait défiler mon téléphone. J'ai sorti une feuille de papier, une simple feuille blanche. Et j'ai écrit une chose, juste une chose que je ferai différemment demain. Je me réveillerai à 6 heures du matin et je marcherai pendant 15 minutes. Chaque cellule de mon corps hurlait. La voix du doute était plus forte que jamais. Mais j'ai choisi l'inconfort de l'air frais du matin. J'ai mis mes chaussures et j'ai marché. Cette première marche n'a pas tout résolu. Mais quelque chose était différent. J'avais tenu une promesse envers moi-même. Une promesse minuscule. Une graine avait été plantée. Ce n'étaient pas des changements monumentaux, mais ils étaient constants. Je construisais une chaîne de petites victoires, juste assez pour voir les quelques mètres suivants du chemin. Puis est venu le premier test majeur. Un fardeau financier important et inattendu. La voix du doute est revenue avec la force d'un ouragan. Tu vois, je te l'avais dit, c'est inutile. Tous ces efforts pour rien. Tu ne peux pas gagner. Tu es destiné à échouer. Pendant 3 jours, j'ai tout abandonné. Les marches ont cessé. Le défilement sans fin a repris. J'étais sur le point d'abandonner complètement. La tentation, immense. Je me suis souvenu de la raison. Est-ce la personne que je veux être ? La réponse fut un non retentissant. Le lendemain matin, je me suis forcé. Ce n'était pas une victoire sur mes circonstances, mais une victoire sur moi-même. Et c'était la seule victoire qui comptait. Ce moment de quasi-capitulation fut le véritable tournant. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber. Il s'agit de se relever une fois de plus que l'on ne tombe. Ce n'étaient donc pas des murs, mais des obstacles. Pas des signes d'arrêt, mais des tests de ma détermination. La discipline, non pas comme punition, mais comme respect de soi. Des opportunités de développer mes capacités. Ma vie, à façonner. Un petit choix délibéré à la fois. Dire non à ce qui me draine, oui, à ce qui m'aligne. Les petites victoires ont commencé à s'accumuler. On a commencé à le remarquer. Des ondes dans les temps de ma vie. Il n'y a pas eu de moment unique. Ce fut une mue progressive. Je ne survivais plus seulement, je construisais. Le monde extérieur a commencé à refléter les changements intérieurs. Pour la première fois, je voyais où menait le chemin. Le sacrifice était réel. Je veux que vous soyez préparés à cela. Le changement exige un prix, et ce prix est votre confort. J'ai dû sacrifier des soirées paresseuses, la malbouffe, le confort de blâmer les autres, pour la responsabilité de prendre ma vie en main. Ces sacrifices faisaient en mal sur le moment. Ils ressemblaient à une perte. La discipline n'est pas une restriction, c'est une libération. Chaque fois que je choisissais l'inconfort, je me libérais. L'engagement quotidien envers le processus, peu importe ce que je ressentais, forgeait un nouveau caractère en moi. Un noyau de force intérieure, une fondation qui ne s'effondrerait pas lorsque les tempêtes frapperaient. La douleur émotionnelle de me confronter, de laisser partir, d'être honnête sans jugement. Pas parfait, mais fiable. Pas sans peur, mais courageux. Il faisait ce qu'il disait qu'il ferait. Ce respect de soi est devenu un carburant incassable. Et puis, c'est arrivé.
Le moment de la victoire. 11 mois après, une opportunité majeure. Un projet que j'aurais fui 1 an avant. Je l'ai entendu, je l'ai reconnu, je l'ai calmement mise de côté. Je savais que j'étais prêt. Il exigeait ce que j'avais bâti, la concentration, la discipline, la résilience. Je me suis tenu devant la direction. Je n'ai pas ressenti de peur. J'ai senti une calme détermination. Succès clair, indéniable. Ce n'était pas la validation externe. C'était un profond sentiment d'arrivée. Je l'avais fait. J'avais affronté les démons, gravi la montagne. Sa douleur fut le catalyseur, son désespoir, le carburant. Me voilà, de ce côté de la montagne. L'air est pur. La vue est vaste. Ma vie n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 1 an. Je suis fort. Je suis discipliné. Je suis libre. Cela vous attend aussi. Alors maintenant, vous vous tenez là où je me suis tenu autrefois. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez continuer sur le chemin familier ou vous pouvez choisir un chemin différent. La discipline, du sacrifice, de la croissance. Le chemin qui mène ici, à cet endroit de force et de liberté. Le choix vous appartient et c'est le seul choix qui compte vraiment. Ne pensez pas à toute l'année. Ne pensez pas à la montagne. Ce n'est pas votre préoccupation aujourd'hui. Votre préoccupation est le premier pas. Justin, ce soir, écrivez-vous une promesse pour demain. Une petite action, concrète et réalisable. Ne la rendez pas grandiose. Rendez-la simple. Je ne repousserai pas mon réveil. Je boirai un verre d'eau en me levant. J'écrirai une phrase dans un journal. Rendez-la si petite que la voix du doute n'aura rien à se moquer. Demain, votre seul travail sera de tenir cette promesse. C'est tout. Oubliez tout le reste. Faites juste cette seule chose. Honorez cet engagement. C'est la sensation de reprendre le contrôle. C'est la première étincelle. C'est la première pierre. À partir de cette seule pierre, vous pouvez construire un empire. Faites-le. Faites-le maintenant. Je vous attends. Nous vous attendons.